Henri Corbin, qui donc a procédé à l'analyse de ces traités, les conclut, comme il a fait d'ailleurs en islam iranien, en situant la Foutoua ou la Javan Mardi en persan au confluent de plusieurs traditions qu'elles contribuent à fondre sans les confondre. D'abord la tradition iranienne, et effectivement la Foutoua est marquée très fortement par son origine iranienne. Donc la tradition iranienne héritée du zoroastrisme, les compagnons du Saoshyant qui combattent à la fin des temps, donc pour le triomphe de la lumière. Donc cet élément iranien, évidemment, est très présent, et à partir de cela, évidemment, Corbin pouvait tout à fait y voir donc la voie par laquelle cette tradition de chevalerie spirituelle pré-islamique iranienne donc, avait pu se fondre dans le cadre de la tradition islamique, et en la faisant converger non pas seulement vers la tradition islamique elle-même, mais vers la tradition abrahamique, puisque Abraham est considéré dans tous les textes de la Foutoua comme Aboul Fitian, le père des preux chevaliers, des chevaliers spirituels. Abraham est aussi le modèle, le prototype de l'étranger, cette vertu, l'expatrié, l'exilé, l'étranger. Ce sont aussi évidemment pour Henri Corbin le prototype des compagnons du Mahdi, de l'imam attendu, ce qui n'apparaît pas dans les textes de Foutoua, il faut dire. Ça, c'est une synthèse, en quelque sorte, qu'opère Corbin lui-même. Donc, ce sont ceux par lesquels s'accomplit le cycle de la walaya, de la sainteté, ce qui revient tout à fait, évidemment, ce qui coïncide avec les interprétations ésotériques de la signification des 7 dormants d'Éphèse dans le Coran, des compagnons de la caverne. Et on pourrait évidemment aussi faire quelques réserves aussi sur la relation qu'opère Corbin entre la Foutoua et le chiisme. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît de manière très évidente dans les textes, même si les auteurs qui ont écrit ces traités sont souvent des soufis, donc des sunnites en fait, dans l'Iran post-mongol et avant l'Iran safavide. Les textes ont été écrits dans cette période-là. Ce sont des auteurs sunnites en général, mais qui ont eu des affinités, comme beaucoup de maîtres dans cet Iran donc post-mongol, avec le chiisme. C'est Corbin lui-même qui fait le saut, je dirais, pour le parallèle, disons, avec les compagnons du Mahdi. Et évidemment, cela lui permet aussi, évidemment, de faire la synthèse avec la chevalerie occidentale, dans ce qu'elle peut comporter de plus spirituel, mais aussi les traditions de compagnonnage et d'initiation de métier auxquelles a participé la Foutoua. Et il a présenté aussi un texte tout à fait remarquable des imprimeurs de l'initiation des imprimeurs sur tissu, où chaque acte, qui est un traité, où on voit que chaque acte du métier est accompagné par la récitation d'un verset du Coran. Chaque phase de l'impression est rythmée par... Et on a très peu de textes comme ça.